santé au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce jeudi 1er septembre, la rencontre opérateurs économiques, transporteurs du Togo et de Burkina Faso. Il est question de voir comment faciliter davantage le transit routier sur le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou. Le 4e régiment d'infanterie basé à Sotoubois change de commandement. Désormais à la tête des troupes, le lieutenant-colonel Koujo Sohabi. La cérémonie de passation de commandement tout à l'heure dans cette édition. En image aussi ce soir, rapporté de YouTube, le Togo et ses atouts vantés sur son compte par un jeune Chinois et son nom Johnny qui réalise des millions de vues sur la destination Togo. Nous le verrons tout à l'heure dans ces vidéos avec le commentaire de Ledo Voiret. Et puis sport, championnat militaire et paramilitaire de marche, commando-tir et du parcours d'obstacles dames. Et c'est le top départ, coup d'envoi au camp général Améji de Kara assure les premières épreuves dans cette édition. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Parvenir à des solutions qui arrangent tout le monde. C'est bien là l'objectif. Opérateurs économiques et transporteurs du Togo et du Burkina Faso tentent depuis ce matin de trouver des voies et moyens pour faciliter davantage le transit routier. Le trajet, eh bien, c'est le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou. La rencontre se tient à la faveur de la visite à Lomé du ministre burkinabé des Transports. Un reportage de Clarisse Atikle. Le Togo et le Burkina Faso réfléchissent pour rendre davantage fluide leur transit de marchandises. Leur acheminement et l'accès au fret connaissent des difficultés. Difficultés qui compliquent la tâche aux transporteurs sur le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou. Les problèmes de gestion du fret, les problèmes de représentation des organisations professionnelles, les problèmes de tarifs suivent aux dernières hausses de carburant que notre pays a connu, l'augmentation du volume en transit par le port de Lomé vers le Burkina Faso, tous ces événements créent de nouveaux problèmes auxquels nous allons nous atteler ensemble. Lomé est donc un cadre de discussion bilatérale où transporteurs routiers, opérateurs économiques et autorités gouvernementales du Togo et du Burkina Faso renouvellent leur engagement, celui d'œuvrer pour faire de la circulation des biens et des personnes une réalité sur le corridor. Nous avions assez de questions liées au commerce, au transit, au transport, liées même aux moyens de transport. Et toute cette problématique encadrée aussi par la législation nationale, la législation communautaire, rencontre des petites difficultés qu'il convient de régler. Au Togo, le transport routier contribue à plus de 70% au PIB national. De par sa position géographique et son port en eau profonde, le pays est un excellent point de transit pour les pays de l'Interland. C'est donc un acquis que le Togo doit consolider à travers des infrastructures adéquates et pérennes. Aujourd'hui, il faut la fluidité du trafic. Quand un véhicule quitte avec des marchandises le port de Lomé, il faut qu'il arrive en temps réel, en un temps record au Burkina. Pour ne pas détruire nos infrastructures très rapidement, il faut veiller à ce que nous protégeons les personnes et les infrastructures et les biens. Nous allons en débattre pour éviter tous les problèmes que nous rencontrons souvent au port ou bien sur le corridor. Le Togo et le Burkina Faso ont toujours eu d'excellents liens d'amitié et de coopération. Frappés de plein fouet par le terrorisme et l'extrémisme violent, des réflexions seront également menées à Lomé pour un transit sécurisé sur le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou. Un tour maintenant au grand marché de Lomé à Daoulato, section à Tikpodji. Ce n'est plus un secret pour personne. Là-bas, dans la rue, camions cargo, marchandises encombrent le passage et PAM tente de désengorger les allées avec au bout une solution. Un nouveau marché bien accueilli. Reportage de Ramdan Bassila. Des camions stationnés le long du boulevard du Mono déchargent des marchandises.
Des véhicules qui se feraient des passages entre étalages et commerçants. Un quotidien qui étouffe les voies d'accès au grand marché de Lomé. Que ce soit du secteur Atikodi ou encore vers l'abattoir, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM désengorge les allées du grand marché. Plus concernés, les revendeurs des produits maraîchers. Nous sommes des grossistes. On est coincés beaucoup. On n'a pas de place. Même si les bagages viennent, ça reste dans les voitures. On est vraiment coincés. À ces grossistes s'offre désormais une alternative, un nouveau marché, en réponse aux exigences de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos, faciliter la libre circulation des biens en toute sécurité. Une démarche bien accueillie. Ce travail a été un travail de longue haleine. Donc on a associé tous les grossistes au processus. Donc après la réalisation de l'ouvrage, il a été question maintenant d'aller vers le nouveau site. Donc ils ont demandé un moratoire de 6 mois qui a expiré en juin dernier. Nous sommes à la phase de sensibilisation. Le nouveau marché, justement le voici, moderne, sécurisé, pas loin de l'entrée nord du campus de Lomé. Bâti sur 1 hectare, doté de 9 hangars, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif et 2 forages. Ce nouveau marché pour produits maraîchers, véritable attente aujourd'hui comblée. Lorsque nos marchandises arrivent, il n'y a pas de place pour les véhicules qui veulent faire la décharge. Nos marchandises périssent le plus souvent. Ce nouveau site est le bienvenu et je remercie les autorités qui sont toujours à notre écoute. Nous serons en sécurité dans ce nouveau marché. Chaque commerçante aura sa place. J'invite nos sœurs à nous rejoindre au plus vite. Je remercie vivement les PAM pour avoir pensé à nous satisfaire en construisant ce marché qui permettra non seulement aux transporteurs d'être à l'aise pour aller décharger les marchandises et permettra aussi à nous les vendeurs, grossisseurs de s'installer librement. Bientôt pour vos besoins en produits maraîchers, plus besoin forcément d'aller jusqu'à Atikodi au grand marché de Lomé. Le site Campus Nord va bientôt répondre à vos attentes. Et sur le marché, à chacun sa façon d'écouler ses produits, exposition, étalage pour certains, vente à la sauvette ou à la criée pour d'autres. Et pour ces derniers, justement, ces vendeurs à la criée, eh bien, la stratégie marche-t-elle vraiment? Eh bien, on va voir dans ce reportage de Clarisse Aticlé. Ils sont visibles au grand carrefour et même dans les marchés. Ces vendeurs ambulants qui, à la criée, proposent leurs produits aux passants. Clémentine et son binôme ont opté pour un haut-parleur grâce auquel elles attirent l'attention. Marthe, quant à elle, utilise un mégaphone. Au marché de Ancope, par exemple, la stratégie de la vente à la criée est la chose la mieux partagée. Au feu tricolore, le constat est le même. Ces vendeurs interpellent des potentiels clients. Certains parcourent les rues. C'est le cas de Elom, la trentaine. Vend les choses de moringa. Moringa a beaucoup de vertus. Donc il faut que je m'approche des gens pour leur expliquer les vertus de moringa et en plus les composants. Des fois, je vends au moins 10 000 des fois. Et j'ai moi aussi mon intérêt. Des fois, c'est un peu dur. La vente à la criée s'observe encore plus pendant les périodes de grandes vacances. Godwin, élève, passe en classe de seconde cette année. En attendant la reprise des classes, il vend à la criée des friperies. Prions 200 pour pouvoir vendre les produits pour que les gens qui sont à côté puissent nous écouter et savoir qu'on est ici. C'est une stratégie, je dirais, bonne qui nous aide à vendre. Cette activité informelle nécessite beaucoup d'énergie, de la ténacité et du sang-froid. Et pour cause,
Tous les clients ne sont pas abordables, surtout si le produit proposé n'est pas dans leur centre d'intérêt. Les gens s'en foutent de nous. Des fois, ils nous renvoient des insultes de gauche à droite, mais on accepte comme ça. Malgré toutes ces difficultés qu'impose la vente à la criée, elle reste la principale méthode adoptée par les vendeurs ambulants. L'essentiel, c'est d'arriver à joindre les deux bouts. Et pour les acheteurs, c'est sûrement une bonne stratégie. Voilà un dossier réalisé par Clarisse Aticlej. Merci. Dans la foulée, ce livre, Recettes pour créer plus de richesse par l'entrepreneuriat. Il vient de paraître aux éditions Adonai. L'auteur y dévoile tous les secrets pour un business plan réussi. Présentation de l'ouvrage à la dédicace Gisèle Cozonan avec Sandra Ziabé. 10 chapitres pour explorer et découvrir le secret de la richesse dans l'entrepreneuriat. De l'étape projet jusqu'à la création de l'entreprise, tout un processus. Inspiré par son passé, l'auteur Charles Couffin, à travers ce livre paru aux éditions Adonai, espère amener la jeunesse d'Afrique confrontée aux défis de pauvreté, de misère et du chômage à un changement de mentalité. Le livre a tout décrit, il y a tout dedans. Comment réussir, comment gérer et comment pallier aux risques. L'entrepreneuriat n'est pas juste une discipline qu'il faut embrasser parce que soit on veut sortir de la pauvreté, on ne veut plus être employé quelque part. Il faut apprendre à être entrepreneur parce qu'il y a des codes lorsqu'on est entrepreneur. Et dans ce document-là, on se rend compte qu'on apprend aux gens à être entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle je trouve que ce document est juste fantastique pour ceux qui sont déjà entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Persuadé par le pouvoir de son ouvrage, Charles Couffin a l'ambition d'impacter davantage la société par une culture entrepreneuriale féconde. Nous sommes dans un continent de pauvreté et nous ne pouvons pas demeurer dans la pauvreté. Nous avons de plus en plus beaucoup de jeunes qui sortent des universités, qui n'ont pas de travail. Et donc, il faut créer des entreprises pour que ces jeunes-là puissent trouver un environnement dans lequel ils doivent s'exercer, trouver du travail et puis produire de la richesse pour pouvoir un jour permettre à notre continent, à nos pays, de sortir de la pauvreté. Créativité, innovation reviennent avec insistance au fil des pages, comme pour dire qu'elle reste la base de tout progrès. Avec une expertise de plus d'une trentaine d'années d'expert comptable et de commissaire aux comptes, il est également enseignant dans les universités publiques et privées et président fondateur de l'ISM Adonai. S'arrêter, s'auto-évaluer et mieux repartir pour de meilleures prestations de soins aux abonnés, eh bien, INAM fait sa revue annuelle à l'inventaire l'année 2021. Regardez à la loupe avec les prestataires de soins. Séance à Takwame, le compte rendu de Sylvain Raboujou et notre bureau sur place. Des résultats de l'année 2021 en ce qui concerne les activités de prise en charge des assurés présentées aux prestataires de soins des plateaux. L'INAM, Institut national d'assurance maladie, a voulu à travers cette revue partager les résultats des activités réalisées dans le contexte du partenariat INAM prestataire de soins pour identifier les dysfonctionnements mais aussi les difficultés rencontrées. Une revue pour repartir sur de bonnes bases. Quand des partenaires travaillent depuis des années, ils doivent s'arrêter et mettre en partage leurs résultats. Ils doivent se dire réciproquement, voilà, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, est-ce que c'est bon, comment peut-on améliorer. En fait, c'est le sens et l'objectif de la revue, c'est l'amélioration de la mise en œuvre du partenariat là, au profit de nos bénéficiaires. Nous présentons, nous leur communiquons leurs résultats, nos résultats par rapport aux activités que nous avons en commun. Et nous essayons d'évaluer, d'analyser les points forts, les points à améliorer pour mieux faire prochainement, pour avancer. En 2021, par exemple, le volume global des prestations prises en charge par l'INAM s'élève à 252 262 dans les plateaux. D'où cette revue pour permettre à l'INAM de s'engager encore plus. Ceci dans un processus d'amélioration continue visant à offrir
une meilleure prise en charge aux assurés. Cette revue, justement, est faite pour eux. Parce que le but final, c'est d'améliorer leur prise en charge. Nous avons aussi parlé aussi des nouvelles dispositions que l'INAM a pris pour pouvoir relancer par rapport à la prise en charge, c'est-à-dire que les médicaments, les uns et les autres ont émis le vœu de faire mieux pour que cette assurance que le gouvernement, l'État a mis en place puisse vraiment nous permettre tous de bénéficier. À terme, assurer une meilleure prise en charge des bénéficiaires, mais aussi permettre à l'INAM, Institut national d'assurance maladie, de mieux se préparer pour faire face aux défis de la couverture maladie universelle actuellement en cours de mise en œuvre. Social encore, s'unir pour mieux relever les défis ensemble. Eh bien, le ministère de l'Action sociale et Plan international Togo formalise et renforce leur partenariat. En ligne de mire, la jeune fille, la femme, les personnes en situation de handicap. La cérémonie de signature en images avec les précisions de Antoinette Omaovovo. Protection et promotion des enfants, en particulier des filles, autonomisation et insertion socio-professionnelle des jeunes filles, des femmes et des personnes handicapées, entre autres. Divers domaines d'intervention de Plan international Togo au profit de l'action sociale qui se formalise par la signature de ce mémorandum d'entente. Un partenariat qui va améliorer la synergie d'action. Plan international Togo continuera donc, Madame la Ministre, à travailler avec le gouvernement togolais, les organisations de la société civile, notamment les organisations d'enfants et de jeunes, pour l'atteinte de cet objectif commun. Le mémorandum s'étend sur les 5 prochaines années. Cela devra renforcer les acquis pour le bien-être des couches défavorisées. Le gouvernement s'en réjouit. Je voudrais citer à titre d'exemple les innovations introduites dans le fonctionnement de la ligne verte à l'O1011 pour la dénonciation et la prise en charge des cas de violation des droits des enfants. Dans le domaine de la promotion de l'excellence académique et du leadership de la jeune fille, je note également l'initiative Les filles aux commandes et tout récemment l'organisation du sommet mondial des filles à Lomé. Nous pouvons affirmer qu'avec Plan Togo, notre coopération est effectivement bénéfique au profit de nos groupes cibles. Plan international travaille au Togo depuis 1988. Ces actions se focalisent sur l'éducation et la protection des enfants, ainsi que l'autonomisation économique des adultes. Écho des forces armées togolaises, je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le 4e régiment d'infanterie RI relocalisé à Sotoubois a un nouveau commandant. Son nom, le lieutenant-colonel Koujo Soabi. Il succède au colonel Bawinepare Kouele. La cérémonie de passation a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kassawa Kolemagan. Le récit, Désiré Aloge. Le 4e régiment d'infanterie de Nouprouma à Dapaon, relocalisé à Sotoubois, a désormais à sa tête un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Koudjoso Abi prend le relais en remplacement du colonel Bawinebere Kouele, après 1 an et demi à la tête du régiment. Cérémonie effective de passation de commandement présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kassawa Kolemaga. Le drapeau sans garde en place. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du 4e régiment d'infanterie, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Abi Koudjoso, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le banc.
lieutenant-colonel Abi Koudjosso, commandant le 4e régiment d'infanterie. Prenez votre commandement. Regardez. À vous autres, mon colonel. Le lieutenant-colonel Koudjosso Abi a remercié son hiérarchie pour la confiance placée en lui et entend incarner le principe de cohésion dans le régiment. Je voudrais à cet effet rendre gloire au tenant des armées pour sa grâce et remercier avec déférence la hiérarchie militaire dans un contexte général marqué par la recrudescence de la criminalité et des menaces asymétriques. Je mesure l'ampleur de la tâche qui sera désormais la mienne à la tête de cette unité de l'armée de terre. Certes, le régiment vient d'être relocalisé sur ce site, mais les principes, les concepts et les traditions laissés par les aînés et les prédécesseurs restent les mêmes. Au combat classique contre l'ennemi conventionnel vient s'enchevêtrer le combat asymétrique et hybride. Le CEMAT, maître de la cérémonie, a remercié le sortant pour le travail abattu durant 1 an et demi à la tête du régiment et a exhorté le nouvel entrant à un travail dans les normes pour défendre vaillamment l'intégrité territoriale. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler, au nom du général, chef d'état-major général des forces armées togolaises, toute la gratitude des forces armées togolaises à son Excellence, Fort Essozimna Nyasingbe, président de la République, chef des armées, qui ne ménage aucun effort pour doter notre outil de défense et de sécurité de tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de nos missions. Au moment où le 4e régiment d'infanterie change de commandement, je voudrais remercier et au nom du général chef d'état-major des forces armées togolaises et à mon nom propre, et féliciter le colonel Kouyele Bayunepare, chef du corps sortant de la, pour sa lourde responsabilité tenue à la tête du 4e régiment d'infanterie, du 5e secteur militaire et de la force opération Koundjouari. À l'endroit du lieutenant-colonel Abi Koudjosso, chef de corps du 4e régiment d'infanterie, précédemment chef de corps du 2e bataillon d'intervention rapide, je voudrais vous dire que votre nomination à la tête de cette unité n'est qu'une marque de confiance renouvelée en votre personne par le commandement. Le lieutenant-colonel Koudjosso Abi, qui est aujourd'hui à la tête du 4e RI de Sotouboua, est un officier supérieur diplômé de l'école de cours d'état-major et breveté de l'école de guerre de Yaoundé. Avant sa nomination, il était commandant du 2e BIR, relocalisé à Dapan. Il est 20h23. L'actualité à l'étranger, d'abord la France. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui dans l'Hexagone. 12 millions d'élèves sont retournés à l'école ce jeudi. Une journée spécialement dédiée aux élèves pour qu'ils puissent s'adapter en douceur. Regardez. La rentrée au collège, c'est un passage toujours marquant. Ce matin au collège Saint-Joseph de Chantonnay, ils étaient 218 à faire leur premier pas au collège en 6e après presque 2 mois de vacances. Au programme, aucun cours, mais une journée banalisée pour leur permettre de prendre leur marque. Accompagnés tout au long de la journée par leur professeur principal, les élèves ont ainsi pu découvrir leur nouvel environnement pour les 4 prochaines années et ainsi déjà s'adapter aux différences avec l'école primaire. Beaucoup de nos élèves viennent en car le matin et donc il faut se lever plus tôt, prendre le car. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, arriver au collège, ils ont plusieurs enseignants. Il faut qu'ils changent de salle pour aller dans les salles spécifiques, arts plastiques, éducation musicale, sciences, technologie. Et tout ne se passe pas dans la même classe. Ils sont beaucoup plus nombreux. Certains viennent de petites écoles rurales où il y a peu d'élèves. Ici, nous accueillons pour cette rentrée 869 élèves. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a que les 6e, ils sont 218, mais à partir de demain, tout le monde sera là. À la première sonnerie de 8h25 ce matin, les 8 classes de 6e se sont d'abord retrouvées séparément dans leurs classes respectives et c'est tout un mini-protocole qui se met en place. Avant de déposer les sacs et d'ouvrir les trousses, faut-il encore savoir où se placer dans la classe. Une fois bien installé, le moment est venu de faire l'appel, mais aussi de recevoir sa carte de cantine ou encore d'attribuer les casiers à chacun situés tout au fond de la classe.
L'après-midi, place à une chasse au trésor dans l'établissement au cours de laquelle les élèves ont dû retrouver plusieurs éléments leur permettant de reconstituer leur emploi du temps. Le moment surtout de se familiariser aussi davantage avec les lieux et d'apprendre à connaître un peu mieux ses camarades de classe. Un programme bien rempli et une journée au cours de laquelle les sourires étaient bien plus nombreux que les pleurs dans la cour de récréation. J'appréhendais un peu parce que c'est un changement d'une autre école. Mais après, j'avais moins peur parce que je venais de Béthanie. Du coup, on est juste à côté. Et le sel, je connais déjà. Du coup, ça fait un peu moins peur. Je suis contente de rentrer au collège. Mais après, je suis la plus petite. On est les plus petits en 6e. Donc ça fait drôle par rapport au CM2. Mais j'aime bien. J'avais un peu peur au début parce que de ne pas trouver les copains et les copines. Puis d'être toute seule dans la cour, ça m'aurait fait peur. Mais en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé. Des sourires enfin visibles donc avec la fin du protocole Covid, terminer les masques et les cours à distance, et ça c'est une grosse différence à la fois pour les élèves et le personnel enseignant. Il ne reste donc plus désormais aux élèves que de débuter leurs premières heures de cours. Pour le collège Saint-Joseph, le rendez-vous est donné pour demain, vendredi, pour le véritable départ de cette année scolaire 2022-2023. Et chez vous, Togo, la rentrée, c'est maintenant dans 3 semaines, le 19 septembre prochain. La suite est ce fait divers. Direction les États-Unis, un pasteur noir a été arrêté alors qu'il arrosait les fleurs de son voisin. Pourquoi et comment cette affaire s'est-elle dénouée? Eh bien, regardez ce reportage et vous saurez tout. La scène se passe dans une petite ville de l'Alabama au sud des États-Unis. Sur ces images filmées par les caméras de la police, on voit le pasteur Michael Jennings, un arrosoir à la main dans le jardin de son voisin. Ce dernier lui a demandé d'arroser ses fleurs en son absence, ce que le pasteur expliquait à la police. Mais face à son refus de montrer sa carte d'identité, les officiers lui passent les menottes. En fait, chaque fois que nous partons en vacances, chaque fois que nous allons être absents plus d'un jour ou deux, il surveille la maison et arrose les fleurs s'il y a des fleurs à ce moment-là. Il s'occupe simplement des affaires. Nous pouvons partir et savoir qu'il veille sur tout. Le pasteur Jennings connaissait la loi mieux qu'eux. Ça s'est mal terminé pour lui cette nuit-là, mais je pense que ça s'est mal terminé pour les services de police maintenant, juste parce qu'ils ne savaient pas et n'étaient pas correctement formés et tout. Les images ont été filmées en mai et rendues publiques il y a quelques jours. Le pasteur a été arrêté et inculpé, mais les accusations ont ensuite été rejetées en juin par un juge municipal. Et tout savoir également sur le Togo. Là, nous sommes de retour chez nous. Le remue-ménage au grand marché de Lomé, Pia, le port de Lomé. Bref, la destination Togo. Un jeune chinois youtubeur vante les atouts du Togo en Chine, au Singapour, en Malaisie. Bref, partout dans le monde. Son nom, Johnny. Nous l'avons rencontré un tour sur sa page YouTube en compagnie de Dodo Haré. Nombre de vues de cette vidéo, plus de 800 000. Il y en a des centaines sur YouTube qui vantent les mets togolais, la culture togolaise, bref, le quotidien des Togolais. Madame, ça c'est quoi? Aji. Aji. Je peux goûter? 我看一下马达姆这个，他说叫什么阿基果，我试一下。OK， merci。 Des tournages de Johnny, un jeune Chinois qui vit au Togo depuis 3 ans. 这个当地的饮料吧，有点。La curiosité de Johnny n'a pas de limite. Depuis son arrivée au Togo, il veut tout manger, tout toucher et tout voir. Il n'a pas mis du temps à vivre comme un vrai Togolais. Cette passion pour le Togo, il l'a fait vivre à la communauté chinoise du monde entier. From my video, they can know how to say the overall African life, not only partial, not only one part of the life. So I think it's meaningful for me to do it, to introduce this country, because like last year, there are 2 Chinese who watch my videos. They say this place is many opportunities for the business. So they bought the tickets, they come here. And we took like 8 months. We helped them to have the factories here. And the factory offered around 300 jobs for the Togolese people. So I'm very happy to do it like this. And also I hope I can attracted more Chinese people to come here for investment. Plus qu'un appel à investir, les vidéos de Johnny font voir le Togo et l'Afrique autrement, loin des clichés très souvent présentés. People normally they think this land is a poor land. There's
war. There are wars and poverty and malady, something like this. What the real African look like? So to let more people know. Johnny a visité 13 pays africains, mais le Togo est sa préférence. Il compte bien s'y installer définitivement. Togo is my favorite country because here is peaceful, people are lovely. So we decided to base here. And also, I'm trying to improve my French. Sur sa page YouTube, près d'1 million d'abonnés. Grâce à ces vidéos, certaines entreprises chinoises se sont installées au Togo. Jusqu'aujourd'hui, il reçoit encore des messages de plusieurs qui veulent bien visiter le pays. Johnny serait-il devenu plus togolais que les Togolais eux-mêmes? En tout cas pour lui, il n'y a pas bon endroit à vivre qu'en Afrique. Et tout aussi attrayant, bien d'autres sites. À Gogodji, par exemple, à Ngotchan, le sanctuaire du peuple élevé a connu tout ce matin, vous allez le voir, la cérémonie rituelle de la fête traditionnelle à Bogozan, tous de la lignée du roi Agokoli, filles et fils de la communauté élevé, ont pérennisé ce jeudi la tradition ancestrale. Nous reviendrons plus en détail sur le sujet dans nos prochaines éditions. Sport, pour refermer cette édition du soir, le top départ pour le championnat militaire et paramilitaire de marche, commando-tir et du parcours d'obstacles d'arbre, premier du genre, coup d'envoi au camp général Ameyi de Kara. La correspondance sur place de Nestor Moussoul. Les femmes des différentes unités militaires et paramilitaires ont pris rendez-vous au régiment parachutiste commando RPC du camp général Ameyi de Kara pour participer au premier championnat dames de la marche commando tir et du parcours d'obstacles, encore appelé parcours du combattant. Le commandant du RPC se réjouit que son régiment soit choisi pour accueillir l'événement. Le régiment parachutiste commando se sent très honoré et exprime toute sa gratitude au chef d'état-major général des forces armées togolaises qui a bien voulu lui confier l'organisation de cette compétition. Ces championnats, qui se tiennent juste une semaine après ceux du personnel masculin organisés par le 3e régiment d'infanterie et qui se sont déroulés du 14 au 21 août 2022, perpétuent une fois encore la vieille tradition des unités des forces de défense et de sécurité à se retrouver régulièrement au cours des événements sportifs. La marche commando et le tir et le parcours d'obstacles sont des disciplines purement militaires qui entrent dans la formation, l'entraînement et la mise en condition physique des troupes. Le coup d'envoi de ce championnat d'âme a été donné par le commandant de la 2e région militaire représentant le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Courir, franchir, tirer, quoi d'autre faut-il pour être plus proche du combat? J'allais dire d'un entraînement réel. Nos dames athlètes auront à dominer 3 facteurs qui sont la fatigue, le temps et la précision. À l'arrivée, il va s'agir tout simplement de ne pas subir. Je sais et je demeure convaincu que la fête sera belle. Des records seront établis pour ces nouvelles disciplines, pour la grande joie des forces de défense et de sécurité et pour le grand bonheur du peuple togolais. Car, nous le savons tous, les forces de défense et de sécurité sont un vivier de talents capables de servir l'élite du sport togolais. Ces talents contribueront à coup sûr à maintenir le climat de paix dans tout le pays. 11 unités participent à ce premier championnat d'âme. Après le cérémonial d'ouverture, la compétition a commencé avec l'épreuve du parcours du combattant en équipe. Les athlètes doivent parcourir un circuit de 500 mètres en franchissant 20 obstacles de toutes sortes. Aujourd'hui, en dehors de l'insécurité traditionnelle que nous vivons, il y a une menace qui aujourd'hui n'est pas discriminatoire. Et à cette menace, il faut donner une réponse totale. Donc tous les secteurs doivent être prompts pour répondre à cette menace. C'est pour ça que vous avez vu ça ressemble beaucoup plus à un entraînement réel. Au parcours du combattant, c'est le temps de l'athlète arrivé en 4e position qui compte dans le classement. Ceci pour amener les compétiteurs à travailler en équipe, comme cela se fait au combat. Pour les résultats de ce premier championnat d'âme au parcours d'obstacles, le régiment parachutiste commando a ravi la première place avec un chrono de 5 minutes 15 secondes.
Il est suivi de la gendarmerie nationale 5 minutes 22 secondes et du 3e RI 6 minutes 0 secondes. Voilà, et ceci referme cette édition du soir. Très heureux de vous retrouver. Merci à vous, à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise et particulièrement au camp général Améi à Kara. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée chez vous.